Invité exceptionnel ce soir au cœur de l'actualité et qu'on n'a pas encore entendu sur le sujet, Jean Leonetti. Merci d'être avec nous, ancien ministre, député UMP des Alpes-Maritimes, surtout auteur de cette loi sur la fin de vie qui porte votre nom. Que pensez-vous de cette conclusion du rapport rendu par un groupe de citoyens qui est favorable à la légalisation de suicides médicalement assistés? Ça va beaucoup plus loin que ce que vous préconisiez à l'époque. C'est autre chose. D'abord, c'est bien qu'on fasse des panels citoyens. On l'avait introduit dans la loi et ça se met en place. Et on voit bien que les citoyens, lorsqu'ils travaillent de cette façon, ils ont des avis qui sont plus nuancés que l'avis un peu binaire pour ou contre l'euthanasie. Enfin, ça fait le 3e rapport demandé par le président de la République qui élimine l'euthanasie. Et enfin, il souligne que la loi n'est pas connue, mal appliquée, et que les soins palliatifs sont insuffisamment développés. Il n'y a plus de plan soins palliatifs depuis 2012. Et puis, il y a cette proposition sur le suicide assisté qui est en apparence une bonne idée. Parce qu'au fond, on a tous le droit de se suicider. Vous jugez que votre vie ne vaut pas la peine d'être vécue, vous sortez et vous mettez fin à votre vie. Là, la question, c'est de savoir si on peut aider quelqu'un à se suicider. Et le vrai problème est double. D'abord, il y a le premier problème, c'est de dire à qui ça s'adresse. À qui la société va pouvoir apporter cette aide? À tout le monde? Non. Celui qui se suicide pour un chagrin d'amour, on ne va pas lui donner cette aide. Alors les malades incurables, en fin de vie, et les personnes handicapées. Et si je suis dans un fauteuil roulant, est-ce que j'y ai droit ou est-ce que je n'y ai pas droit? Et si, comme en Belgique, je me trouve vouloir changer de sexe et que je ne suis pas satisfait dans ma peau et de ma vie, est-ce que j'ai le droit au suicide assisté comme c'est en Belgique et comme on l'a fait en Belgique? Donner la mort à quelqu'un qui n'était pas satisfait de son sexe. Et puis enfin... Dans l'esprit du texte, ça ne va pas jusque-là. Oui, mais au départ, en Belgique, ça n'allait pas jusque-là. Et justement, la Belgique a modifié 29 fois sa loi. Et donc, quand vous êtes dans une transgression, généralement, on vous demande une autre transgression. Regardez, les Belges sont en train de mettre en place l'euthanasie chez les enfants, alors qu'au départ, ils avaient dit qu'il n'en était pas question. Mais justement, vous qui avez longuement réfléchi à la question, qui continuez d'ailleurs de réfléchir à cette question, vous pensez que ça n'est pas possible d'encadrer vraiment ce suicide médicalement assisté? C'est difficile. Je trouve que c'est la moins mauvaise solution, dans la mesure où je crois que la société est là pour protéger les plus faibles et les plus vulnérables, et qu'elle doit les accompagner, les empêcher de souffrir, etc. Et puis, il y a l'autonomie de la personne, sa liberté. Et donc, comme on le disait tout à l'heure, on a le droit de mettre fin à sa vie. Mais si j'essaye de mettre fin à ma vie en sortant, en me jetant dans la Seine, et qu'on me repêche et qu'on m'amène dans un hôpital, on va me sauver la vie. Et si on me sauve la vie, 3 fois sur 4, on ne récidive jamais. Et donc, la vraie liberté, c'est de changer de volonté. Et donc, donner la mort, assister quelqu'un à se donner la mort, pose ce vrai problème. Oui, mais là, on est quand même dans un contexte de maladie. De fin de vie, là. Si je suis paralysé, par exemple, j'ai un côté paralysé, et j'estime que ma vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Et donc, je demande à avoir une assistance au suicide, qui me dit et que je ne suis pas en fin de vie, qui me dit que dans 6 mois ou dans 1 an, j'aurai pas, à l'occasion d'une rencontre, à l'occasion d'une réflexion, à l'occasion d'une passion, retrouver goût à la vie. Mais il faut une assistance médicale, il faut une aide médicale, il faut un consentement éclairé du patient, Bien constaté sûr. par au moins 2 médecins qui vont constater sa pleine conscience. C'est pas ça que il y a je des mets en freins. cause. Je ne mets pas en cause la volonté de la personne. Je mets en cause sa réversibilité dans sa volonté. La preuve, c'est que lorsque les gens se suicident, au sens véritable du terme, et qu'ils arrivent dans un hôpital, on les réanime, et que 3 fois sur 4, ils ne récidivent pas. Et donc, si vous dites, on réserve ça, comme dans l'Oregon, uniquement aux gens qui ont quelques semaines à vivre, bien, à ce moment-là, vous pouvez vous dire, au fond, il ne changera pas d'avis, parce qu'il n'a pas le temps de changer d'avis. Mais si vous dites, je vais le donner à quelqu'un qui est en situation de handicap, j'ai un accident de voiture en sortant, et je perds l'usage de mes jambes, et je vais avoir envie de mourir, peut-être. Est-ce que je suis dans les conditions ou pas de bénéficier d'un suicide assisté? Et si la personne n'a plus sa conscience? Alors là, c'est encore plus compliqué parce que... Et souffre. Parce que c'est ça aussi le souci. Alors là, la loi aujourd'hui dit qu'on n'a pas le droit de souffrir en fin de vie et que l'on peut même
donner une sédation, c'est-à-dire endormir complètement le La patient, sédation terminale. quitte à raccourcir sa vie. Ça, c'est déjà la loi. C'est assez curieux d'ailleurs que cette loi est toujours pas connue, est toujours pas appliquée. Pourquoi? C'est une absence de formation des médecins? Non, oui, peut-être, mais je crois que c'est difficile d'envisager la mort parce que c'est un vrai tabou dans notre société. Et finalement, regardez les directives anticipées. Aujourd'hui, nous avons le droit d'écrire ce que nous ne voulons pas. On a le droit d'écrire qu'on ne veut pas être prolongé dans une situation végétative ou autre. Et pourtant, il n'y a que 2,5% de la population qui a rédigé ces textes. Donc ça veut dire qu'on a encore un effort de pédagogie. Il y a très peu de soins palliatifs aussi, 20% je crois. Les soins palliatifs se sont bien développés, mais ce qu'il faut surtout, c'est de développer une culture palliative. Se dire qu'en fin de vie, la qualité de vie prime sur la durée de vie et que la médecine, et donc la société, doit tout mettre en œuvre pour qu'on ne souffre pas, même si ça doit raccourcir. Pourquoi les médecins ne le font pas d'eux-mêmes? Parce que je pense qu'il y a une culture médicale qui est inadaptée à cette situation. Il faut souffrir pour mourir? Et en même temps, non, je pense qu'on nous a appris à toute une génération qu'il ne fallait pas utiliser la morphine sauf au dernier stade, qu'il fallait surtout pas se mettre en situation d'endormir un malade pour l'empêcher de souffrir parce qu'on risquait d'aller devant les tribunaux. Alors qu'aujourd'hui, la loi non seulement le conseille, mais l'impose. Merci Jean Leonetti d'être venu ce soir sur ce plateau, ancien ministre, donc député UMP des Alpes-Maritimes et bien sûr auteur de cette loi qui porte votre nom sur la fin de vie.